Il est 8h22. Et l'homme de l'opinion, le matin, c'est Hervé Gattegno. Ça va, Hervé? Bonjour, très bien. Ce matin, vous évoquez l'étrange situation de Christiane Taubira, que je reçois tout à l'heure. La garde des Sceaux. Votre parti pris, Madame Taubira, est une ministre inutile. Pourquoi êtes-vous aussi sévère? Mais vous savez, Christiane Taubira, c'est une personnalité marquante, tout le monde le sait, oui. À certains égards même admirable, qui a été souvent très injustement attaquée. Mais il faut bien dire qu'au gouvernement, c'est devenu une sorte de fantôme. Elle a perdu presque tous ses arbitrages contre le ministère de l'Intérieur sur la loi renseignement, contre Bercy sur la loi Macron. On ne l'a pas entendu du tout sur la réforme des prud'hommes, qui est de son ressort. Pas même sur la question du plafonnement de l'indemnité de licenciement, qui est un sujet qui divise la gauche. De fait, elle n'a pas dit un mot pour soutenir les frondeurs, alors qu'on croyait avoir compris qu'elle était plutôt de leur côté. Mais elle est quand même cornérisée par Manuel Valls. Donc au fond, elle ne joue même plus les utilités. Elle est devenue en réalité un ministre inutile. Mais est-ce qu'il ne lui reste pas quand même des réformes à engager en matière de justice? Elle devait notamment, c'était une promesse de François Hollande, moderniser la justice des mineurs. Oui, c'est absolument vrai. Elle devait remettre entièrement à plat la justice des mineurs. Bon, pour Manuel Valls, on a l'impression que c'est ce sujet qui est devenu mineur, puisque finalement il a été renvoyé sine die. La chancellerie dit que le texte est prêt, mais il n'est même pas inscrit au programme du Parlement. Donc on n'a aucune chance de le voir avant 2017. Alors il y a un autre texte qui devait être le grand œuvre de Christiane Taubira, c'est le projet de loi sur la justice du 21e siècle. C'est un projet très important. Il contient un plan de numérisation des procédures, le regroupement des juridictions sociales, la réforme des tribunaux de commerce. Tout ça aussi avait été promis par François Hollande en 2012. Et ben tout ça vient d'être reporté également. Ce sera à l'Assemblée à la rentrée, dans le meilleur des cas. Alors comme les textes sont prêts depuis des mois, disons que Madame Taubira va passer un été tranquille. Si sa situation est à ce point dégradée, qu'est-ce qui explique qu'elle reste au gouvernement malgré tout? Pour François Hollande, Christiane Taubira, c'est la principale caution de gauche du gouvernement, parce qu'elle a porté la loi sur le mariage homosexuel, tout le monde le sait, et puis elle reste en même temps une cible pour la droite et pour le Front National. Donc plus le cap est social-libéral, plus François Hollande et Manuel Valls ont besoin d'elle pour équilibrer leur politique. Bon, de son côté à elle, il faut bien dire que Christiane Taubira n'est pas insensible aux ors de la République, même si elle se déplace à vélo. Or, elle n'est plus députée et elle a besoin de durer jusqu'au début de l'année prochaine pour préparer son entrée au Conseil constitutionnel. Beaucoup de ministres disent qu'elle ne pense plus qu'à ça et François Hollande lui a promis de la nommer au Conseil constitutionnel, mais enfin, il paraît qu'il l'a aussi promis à Laurent Fabius, donc restons prudents. Ah bon? Oui. Ah bon? C'est du François Hollande pur sucre, ça. Ah bah oui. Alors, ces derniers temps, la chancellerie serait gagnée par la déprime, dit-on. Vous y croyez, vous? Mais j'en ai même été témoin, figurez-vous. Ah bon? Beaucoup de fonctionnaires du ministère, y compris haut placés, sont au-delà du désenchantement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la justice est sous l'été noir et le cabinet de la ministre sous tranquillisant. Elle a écœuré 3 directeurs de cabinet. Ça fait 2 mois qu'on cherche un remplaçant au 3e. L'entourage de Christiane Taubira, avec qui j'ai parlé, banalise le sujet. Mais enfin, c'est tout sauf banal d'avoir un cabinet à ce point bancal, parce qu'il y a eu aussi des départs parmi les conseillers. Donc en fait, il faut se demander si Christiane Taubira n'aurait pas mieux fait de partir l'an dernier en même temps qu'Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Ça aurait plus de panache. En définitive, disons qu'elle est restée ministre de justesse, mais il n'y a plus vraiment de ministre de la justice.